C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. La vérité est une valeur fondamentale dans nos paroles. Dieu désire que nous soyons des personnes honnêtes et authentiques, non seulement envers lui, mais aussi avec ceux qui nous entourent, avec ceux qui vivent leur vie à nos côtés. Lorsque nous mentons ou lorsque nous déformons la vérité, finalement, nous sapons la confiance de l'autre et nous détruisons la relation. Cette exhortation à la pratique de la vérité dans nos discours se fonde sur ce que l'apôtre vient d'enseigner, relativement à la régénération dans la vérité qui se trouve en Jésus. Il insiste aussi sur cette communion qu'il y a entre nous tous et nous toutes qui sommes, en Christ, membres les uns des autres. Voilà ce qu'il dit entre les versets 20 et 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez écouté, si vous avez été instruits en lui, selon la vérité qui est en Jésus. Savoir que vous vous dépouillez quant à votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises de la séduction et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement et que vous soyez revêtus du nouvel homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté de la vérité. » C'est ainsi, vous voyez, que chaque point spécial de la morale chrétienne, chaque devoir, chaque demande a ses motifs et ses racines dans les profondeurs même de la doctrine dont il est inséparable. Il puise ses racines dans notre amour pour Jésus-Christ et dans notre transformation à son image. Alors apprenons à parler selon la vérité, à être transparents et à agir avec intégrité. La vérité établit des fondations solides pour des relations saines et épanouissantes.